Monsieur le Président Gauzès, merci d'accepter cette interview dans le cadre du congrès de l'Ordre des experts comptables, pour une fois à Bruxelles. Et donc c'était assez naturellement qu'on a pensé discuter avec vous, vous qui êtes président de l'EFRAG depuis peu, juillet 2016, donc il y a quelques semaines seulement. Et ma première question est assez banale et classique, et en même temps très intéressante pour ce qui concerne la réponse. Quelles sont vos priorités en tant que président de l'EFRAG? Alors d'abord, je vous remercie de cette invitation. Je ne suis pas un spécialiste de la comptabilité. C'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas ce qu'on cherchait, puisque nous avons la chance à l'EFRAG d'avoir beaucoup de spécialistes, à la fois du personnel permanent, des experts qui forment un comité qui est présidé par le directeur général de l'EFRAG, et au bureau même de l'EFRAG, il y a un certain nombre de normalisateurs nationaux, ce qui fait que la compétence est là. Ce qu'on attend plutôt de moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'EFRAG soit plus encore qu'il ne l'était un fédérateur des idées en matière de normes comptables au plan européen, puisque l'objet de l'EFRAG, c'est de conseiller la Commission européenne sur l'adoption des normes comptables internationales qui sont émises par l'IASB. Et l'Europe, qui est un des partenaires importants de l'IASB, puisqu'il assure 30% du financement, nous sommes la seule région du monde où les IFRS sont appliqués effectivement. Donc l'Europe souhaite peser dans la négociation des normes, et c'est ce qui est assigné à l'EFRAG aujourd'hui, d'améliorer encore le travail proactif à l'égard de l'IASB. Il s'agit aussi de faire que la voix européenne soit plus forte et plus consensuelle. C'est la raison pour laquelle je vais me rapprocher des agences, des trois agences ABE, ESMA et IOPA, qui figurent comme observateurs à l'EFRAG, mais je souhaite que leur rôle, leur présence et la coordination entre nous soient plus fortes. Et puis bien sûr, il y a des relations avec le Parlement. Au Parlement européen, à la Commission économique, existe une équipe IFRS Team qui s'occupe plus spécialement des IFRS. Il y a les députés concernés par ces affaires et nous allons avoir un dialogue plus fréquent en amont de l'adoption des textes pour que les parlementaires puissent, sur le plan technique, faire valoir leur position ou leurs remarques. D'accord. Bien, je vois que vous avez vite fait de maîtriser le sujet. Merci pour cette première réponse. Vous savez que l'IASB a lancé ces derniers temps une consultation sur sa propre gouvernance. Que pensez-vous, comment voyez-vous les priorités et les enseignements qui ont été tirés de cette consultation? Alors la réponse à l'IASB incombe à la Commission européenne essentiellement. Nous sommes partenaires de cette affaire et on regarde de près les évolutions de l'IASB, mais la Commission a fait elle-même ses remarques sur les évolutions. Elle note que des progrès significatifs ont été accomplis, notamment dans l'activité du monitoring board. L'Europe, ou du moins la Commission, estime que la place de l'Europe n'est peut-être pas tout à fait celle qu'il devrait être dans cet organisme, eu égard au fait que l'on finance et que l'on applique les normes, puisque si l'on regarde, la place de l'Europe est la même que celle des Amériques, alors que les Américains ne financent pas et n'appliquent pas les normes. Donc, un des souhaits importants de la Commission, et auquel évidemment je me rallie, c'est que la position de l'Europe soit mieux prise en compte dans les instances de l'IASB. Très bien, merci. Et alors, enfin, last but not least, la dernière question, c'est, vous n'ignorez pas que les Anglais, à l'occasion d'un référendum, ont voté pour ce qu'on appelait le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de la communauté. Bien, on peut en penser ce qu'on veut, le déplorer probablement ou pas, mais sur le plan des normes, le monde anglo-saxon et les Anglais, les Britanniques sont particulièrement concernés et au centre de la réflexion.
quelles conséquences ressentez-vous que pourra avoir le Brexit par rapport à nos problématiques de normes? Je crois que je suis comme beaucoup, c'est-à-dire qu'on est dans une situation inédite et c'est un saut vers l'inconnu. Ouais. Pour ce qui est de l'EFRAG, nous avons actuellement à notre board le normalisateur britannique, Ouais. qui d'ailleurs a assuré l'intérim de la présidence jusqu'à ma nomination. Nous travaillons efficacement ensemble. Je pense que dans l'immédiat, il ne doit pas y avoir de modification et que l'intérêt à la fois européen et l'intérêt britannique, c'est certainement de rester très proches les uns des autres, de manière à peser. J'indiquais que la place de l'Europe n'est peut-être pas à l'IASB celle qu'elle devrait être plus forte. Il ne faut pas nous amoindrir ou nous affaiblir en ayant une division européenne. Et j'espère que, au-delà des vicissitudes du Brexit, sur ce plan technique, mais politiquement et économiquement important, nous saurons trouver les moyens de coopérer étroitement avec la Grande-Bretagne. Permettez-moi de vous dire qu'à titre personnel, je trouve tout à fait positive votre réponse. C'est pas parce qu'il y a eu un Brexit qu'il faut couper tous les ponts. Et là, on est sur un sujet technico-technique, si j'ose dire. Et je me permets de saluer votre réponse parce qu'on a besoin, Européens, de rester tous ensemble sur ces sujets. Sur d'autres aspects très politiques, sociaux ou économiques, c'est un autre problème que je n'évoquerai pas. Ce n'est pas du tout la matière de notre sujet, mais je vous remercie pour votre disponibilité et pour la qualité de vos réponses. Merci beaucoup.